Le modèle de développement économique prélevé, consommé, jeté apparaît de plus en plus déconnecté des acteurs du territoire et de ses habitants. Les tensions budgétaires des pouvoirs publics, le renchérissement des coûts des matières premières et la dégradation de la qualité de vie qui en découle invitent à repenser le fonctionnement territorial et à questionner les valeurs motrices de notre société. Des initiatives conduites par des entreprises explorent des nouveaux modèles de développement, valorisant les ressources du territoire et invitant à travailler sur le sens du collectif. Initiatives d'écologie industrielle, facilitation des déplacements domicile-travail, participation active à la mutation des compétences locales, aménagement du temps de travail, circuits courts alimentaires, etc. Ces acteurs moteurs inventent des formes de services hybrides basés sur des collectifs publics, privés, citoyens. Ils s'emparent des anciens agendas 21, définissent de véritables plans d'action pour une économie territoriale durable et installent une véritable densité des relations, créateurs de confiance. Ces nouveaux agendas 21 partenariaux, conduits par des initiatives privées, sont renommés Pacte 21 pour le territoire, afin d'affirmer leur recherche d'ancrage territorial et de développement d'un véritable dialogue social territorial. Ils sont portés par un collectif de partenaires qui sont chacun acteurs du projet collectif qu'ils conduisent. Les pouvoirs publics proposent l'organisation d'ateliers de concertation locale pour interroger ces initiatives vertueuses, assurer leur ouverture au plus grand nombre, l'équilibre et la dimension durable du pacte territorial à un horizon de 5 ans. Tous les ans, des ateliers permettent d'évaluer l'impact des pactes 21, de repérer les initiatives émergentes et d'ajuster la vision. Les pactes 21 abandonnent la programmatique de plan d'action Agenda 21 pour générer des task force multi-acteurs avec une mission précise. Des critères sociaux et environnementaux, un plan budgétaire, une autonomie de gouvernance et une gestion par engagement au pacte régie par la nouvelle loi de 2021 sur les nouvelles formes juridiques de collectifs. L'entrepreneuriat à grande échelle, organisé en task force, génère une innovation adaptée sur le territoire, chaque fois réinventée à partir du contexte local et de la spécificité des acteurs. En revanche, les pouvoirs publics doivent intervenir pour jouer le rôle de facilitateur, garantir l'équité et le caractère durable des initiatives développées. Pour renforcer la création collective de services publics en bonne équité, l'État instaure les certificats d'utilité territoriale, CUT, qui remplacent la contribution économique territoriale par l'obligation de démontrer que les activités engagées concourent à la mise en place d'une économie territoriale durable dans le cadre de la RSP, responsabilité sociale des pactes 21. Une part des salaires, fixée au maximum à 10%, est payée en monnaie locale, qui assure une contrepartie aux efforts consentis par les acteurs économiques dans les pactes 21 et permet de réinjecter ces efforts dans l'économie locale et la qualité des écosystèmes locaux. Un véritable écosystème territorial prend forme. Les Task Force 21 font évoluer leur processus de production vers un fonctionnement alternatif dans lequel les flux évoluent en boucle sur le territoire, créant de la valeur pour les entreprises, renforçant l'ancrage local et réduisant l'impact des activités économiques sur le territoire.